Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le MSI GS43 VR7RE. Petit mais puissant, c'est sans doute la chose qui résume le mieux cette machine. Un châssis de 14 pouces qui sera petit mais pas trop, c'est sans doute pour moi un des meilleurs ratios entre taille et portabilité. Petit mais il n'en reste pas moins puissant vu qu'il intègre un i7 7700 HQ, 16Go de RAM et une GTX 1060 avec 6Go de VRAM. Le châssis est très bien pensé, le châssis reste fin et il pourra facilement s'intégrer dans un sac sans trop se faire remarquer avec son poids de moins de 2 kg. La connectique est très riche avec un port USB-C, deux ports USB 3, de l'HDMI et du mini DisplayPort pour vos écrans. Un lecteur de carte SD, très pratique pour ceux qui font de la vidéo, et RJ45. Une grande partie du PC est en aluminium, en particulier l'arrière de l'ordinateur et l'endroit où vous reposez vos mains, donc le dessus du clavier. Le reste du PC reste par contre en plastique, mais par contre il est de très bonne qualité. Bon, l'alu c'est très joli et c'est très classe, mais il y a un gros problème avec l'alu brossé, c'est que il y a de vos vieilles traces de doigts dessus. Et pour arriver à le garder propre, croyez-moi, c'est un gros bordel. La dalle IPS 1080p qui intègre cet ordinateur m'a tout simplement bluffé, que ce soit ses couleurs, sa qualité ou bien les angles de vision. Étant habitué à une dalle TN pas top avec des couleurs pas très précises, là pour faire de la color correction ou un truc comme ça c'est vraiment un point de confort. On aura bien sûr une webcam intégrée, elle est de très bonne qualité, j'ai pas pu tester le micro par contre, mais dans tous les cas ça peut rester pratique si jamais vous voulez faire une conférence sur Skype etc. ou même des lives. Passons donc au clavier, celui-ci est fabriqué par SteelSeries et m'a clairement bluffé. Là où d'anciens PC portables de chez MSI avaient un clavier qui était clairement pas agréable, celui-ci m'a bluffé en tout point. La pression sur les touches est super agréable, le feeling est au top, et la distance d'activation est impeccable pour moi. Seul inconvénient de ce clavier, c'est qu'il sera uniquement rouge. Alors au-delà du fait que c'est pas ma couleur préférée, si d'autres gens veulent un PC pas forcément de cette couleur, ça sera embêtant. Là pour le coup j'aimerais bien avoir du RGB parce qu'on peut pas changer le clavier. On pourra quand même régler le rétroéclairage etc via le SteelSeries Engine, mais ça restera comme ça et vu le prix du PC je trouve ça un petit peu dommage. Le trackpad est lui aussi une très grosse surprise. Il est large, confortable, précis, il sera remplacé sans aucun problème une souris pour les utilisations basiques de tous les jours. Je trouve juste les clics un poil trop rigides, mais c'est peut-être du fait que le PC était totalement neuf, et petit à petit on sent qu'ils sont un petit peu moins durs, mais ça fait quand même bizarre au début qu'on l'a quoi. Les enceintes intégrées m'ont clairement laissé sur le cul, elles sont basseuses, claires, nettes, précises, enfin elles sont juste super précises pour des enceintes intégrées à un ordinateur portable, et si vous voulez écouter de la musique ou des films avec des amis, eh ben ça peut clairement faire le taf. Bon, maintenant passons aux performances. Équipé d'un SSD en NVMe de 256Go, le PC est ultra rapide, réactif, tout est lancé en quelques secondes et le PC démarre en une fraction de seconde. En même temps, avec 2Go octesecondes en lecture, c'est un petit peu normal que le PC soit rapide. Ensuite, pour ce qui est du GPU et du CPU, deux choix s'offrent à vous. Soit votre ordinateur est branché, vous avez la pleine puissance, vous faites un score de malade sur Cinebench, vous faites tourner The Witcher 3 en ultra à plus de 50 FPS, soit vous avez votre PC sur batterie, et là c'est clairement moins la fête. C'est-à-dire 30 FPS en jeu et seulement 310 sur Cinebench. C'est beaucoup moins rigolo. Et le souci c'est que j'ai pas trouvé comment désactiver ce bridage, alors soit il est vraiment bien caché, soit on peut pas le désactiver. Après je gueule, mais pour conserver un minimum d'autonomie, je pense que c'était nécessaire que ce mode soit là, mais j'aurais quand même bien aimé pouvoir le débrider, ne serait-ce que pour avoir un petit peu plus de pêche au niveau du processeur, histoire qu'on puisse faire du montage un petit peu plus tranquille quand on n'est pas forcément sur secteur. Du coup, au niveau des températures, je vais uniquement vous dire celles qui sont branchées, puisque quand il n'est pas branché, les températures sont forcément beaucoup moins élevées, vu que la puissance est beaucoup plus faible. Ça paraît logique, hein, voilà. Le Core i7 approchera des 100 degrés en jeu au bout de 20 minutes. La 1060 elle sera plus aux alentours des 80 degrés. En revanche en idle elles seront beaucoup plus normales, le PC disposera même d'un mode semi-passif pour pouvoir faire moins de bruit lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur ou vous êtes juste sur Chrome. Ces températures élevées elles se traduiront par un bruit relativement important. Du fait du petit châssis, les ventilos vont devoir tourner plus vite pour dissiper plus de chaleur. Et de ce fait, quand vous jouez à un jeu, ça fait vraiment un gros boucan. Et en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, vu que le châssis est en aluminium, il y a pas mal de dissipation passive qui se fait vers le haut. Du coup, vos mains qui seront posées tout simplement au niveau du clavier vont être très chaudes vu que l'alu devient bouillant. Pour ce qui est de l'autonomie, j'ai pas testé en jeu parce que jouer à 30 FPS c'est pas mon kiff, je suis pas sur PS4. Mais ayant passé 2 heures sur Photoshop à faire des tâches assez basiques, j'avais consommé à peine 50% de batterie, donc c'est rien de malade, mais ça va. Et en mode bureautique, vous devriez arriver aux alentours des 5 heures. Donc c'est rien de folichon du tout, mais ça peut vous occuper dans le train le temps de trouver une prise, etc. Mais par contre, si vous voulez jouer ou effectuer des tâches lourdes, il faudra vous trimballer ce chargeur qui est juste énorme et qui va prendre beaucoup de place et de poids. Pour conclure, je suis vraiment mitigé. Certes, le PC est super puissant, autant que ma tour avant que j'overclock le CPU, mais il y a toujours un petit truc qui m'embête. Déjà de 1, si vous voulez faire des tâches lourdes ou pouvoir jouer à plus de 30 FPS, vous allez devoir vous trimballer avec votre chargeur. Et ça influe grandement mon avis final. Dans tous les cas, je pense que les autres PC de cette gamme ont aussi des problèmes, mais ça n'empêche que ça reste un très bon PC, la qualité de finition est bonne, l'écran est excellent, les performances sont bonnes quand elle est branchée,
donc je pense que on peut dire que c'est un bon PC. Bien sûr, autant de performance dans un si petit châssis se paye, environ 2000 €, donc il va falloir sortir le chéquier. Voilà, c'était donc tout pour cette petite vidéo de ce PC de chez MSI, encore merci à eux de me l'avoir envoyé. C'était une petite bombe, c'était très rigolo de pouvoir s'amuser avec. Si cette vidéo vous a plu, faites comme d'habitude, démontez-moi la barre de like, ça m'a vraiment encouragé sur la vidéo sur la RX 470 de chez XFX, la quantité de likes qu'il y a eu, ça m'a motivé plus que jamais. Dorénavant, je pense qu'on passera sur des vidéos commentées en facecam sur lesquelles je mets des plans. Voilà, parce que je trouve que c'est pas trop dégueulasse, je suis mal coiffé. Mais dites-moi si ça vous plaît, et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!